Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Villes et villages que nous aimons beaucoup, ces villes et villages qui composent notre territoire. Soyez les bienvenus. 17h01, nous sommes en direct sur Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com. Et nous allons donc parler aujourd'hui de la mode Servolex. Nous allons parler solidarité, nous allons parler association, monde associatif, nous allons parler bénévolat. Nous allons parler de 3 personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur cœur, pour aider les autres, alors pas forcément en France, mais dans des pays qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas les mêmes chances que nous, et pour aider des personnes qui sont défavorisées, des enfants aussi. Et donc dans le cadre du Festival des Solidarités, qui aura lieu sur le bassin chambérien du 18 novembre au 4 décembre. Et voilà, c'est la 25e édition. Ça se passe un petit peu donc dans plusieurs communes, bien sûr à La Motte, Servolex et puis ailleurs. On en parlera avec nos invités. On va parler du comité d'aide au tiers-monde avec sa présidente dynamique et célèbre, Claudette Bargnotti. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir. Parlez bien fort, n'ayez pas peur, allez-y. Et puis, la trésorière également, qu'elle a, c'est André Ducrot. Alors, André Ducrot, elle se décarcasse pour l'association. Il fallait la faire, celle-là. Bonsoir, André. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Oui. Oui? Oui. D'accord. Parlez bien dans les micros, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas des grosses voix. Donc voilà, n'hésitez pas à rapprocher le micro. Et puis, nous allons aussi parler d'une autre association, les enfants de Jehanginabad. Je le prononce sans doute très très mal, mais Nadine Xibillo va nous le dire mieux que ça, le nom de votre association. Les enfants de Jehanginabad. Voilà, je l'ai vraiment très très mal prononcé et je vous laisserai le faire à chaque fois puisque vous le faites bien mieux que moi. Soyez toutes les 3 bienvenues donc à Radio Grand Lac dans le cadre de notre partenariat avec la commune de La Motte Servolex. C'est vous qui avez été choisi pour ce mois de novembre pour parler de solidarité. Alors on va peut-être commencer par le comité d'aide au tiers-monde avec Claudette. Claudette qui a plein de choses à nous dire. Alors, comité d'aide au tiers-monde, le tiers-monde, c'est grand. Le tiers-monde, c'est très vaste. Vous aidez quel pays en particulier? Alors, nous aidons le Sénégal et depuis 2010, Haïti. Haïti qui est toujours, je crois, l'État le plus pauvre au monde, hein, Ouais. qui va de catastrophe humanitaire en catastrophe humaine, en tremblement de terre, en séisme et en tsunami. Enfin voilà, vraiment un État qui n'a pas beaucoup de chance. Et puis le Sénégal, donc en plus, qui est une ancienne terre française, hein, du temps des colonies, et voilà, ce très beau pays en Afrique qui mérite qu'on l'aide. Alors, dites-nous un petit peu, Claudette, et puis André, qui elle aussi peut compléter, dites-nous un petit peu l'histoire de cette association qui est née il y a déjà longtemps et qui a été un peu portée par la municipalité de La Motte Servolex pendant longtemps. Alors, elle est née en 1978 sous la municipalité de Jacques Auchard. Jacques Auchard, tout à fait, qui a été un maire emblématique. Exactement. La Motte Servolex, conseiller départemental, conseiller général, vice-président du département et président de l'OPAC de la Savoie. Une personnalité remarquable. Remarquable. Et son premier adjoint, M. Catin. Ils avaient créé cette association pour aider en Casamance un village qui s'appelle Cabadio. En Casamance, donc c'est-à-dire au Sénégal. Au Sénégal, voilà. Et cette association a démarré avec les élus et les employés municipaux au départ. Oui. Et au bout de quelques années, d'autres personnes se sont joints. Donc des bénévoles sont venus les aider. Et en 1995, ils ont déposé des statuts pour que ce soit une association loi 1901. D'accord. Au début, la première chose qu'ils ont fait, ils ont acheté une 4L. Et ils ont creusé un puits à Cabadio. Ensuite, pas mal de choses se sont faites et l'association est restée en sommeil pendant 1 année. Et en 2002, on a repris l'association et on a continué à faire ce qui se faisait, l'opération Brioche, pour qui a lieu
mois d'avril, je Toutes crois. les années au mois d'avril, début avril. Alors jusqu'à ces dernières années, on faisait du porte-à-porte, mais depuis la pandémie, on vend sur place. D'accord. Mais on espère pouvoir recommencer à faire du porte-à-porte l'année prochaine. Oui, on vous le souhaite parce que c'est toujours plus efficace. pour Exactement, parce que là, pour faire nos rentrer les finances sont en baisse. Oui, bien sûr. Et puis, depuis 2010, donc on aide Haïti, mais on paye surtout les inscriptions scolaires qui sont payantes à Haïti. C'est des familles défavorisées. C'est une dame qu'on a rencontrée qui venait voir sa maman à l'EHPAD de l'Éclaircie à la Motte, D'accord. qui a toute sa famille là-bas à Haïti. C'était une Française qui est sa famille. Donc, on est sûr que cet argent sert bien pour aider ces familles. D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, bravo pour ce que vous faites en tout cas, pour votre engagement humanitaire et solidaire. Alors, vous êtes très connu à la mode, vous, puisque vous avez même été élu adjointe pendant plusieurs années. Exactement, oui. Et je crois même que vous avez été élu du temps de Jacques Auchard. J'ai commencé avec Jacques Auchard et j'ai fini avec Jean Germain. Alors, juste un petit aparté que vous me permettrez, puisqu'on est en partenariat avec la Motte Savlex. Comment est-ce que vous nous présentez ce personnage de Jacques Auchard qui était quand même exceptionnel? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce grand maire de la Motte Savlex? Allez-y. Il savait tout. Toujours avec nœud papillon, hein? Toujours avec le nœud papillon. Et on l'appelait le Papy Auchard, mais il portait bien son nom. Ouais, tout à fait. Puis un homme débonnaire, d'une gentillesse extrême et qui s'est donné à fond pour sa commune pendant longtemps. Exactement. Donc vous avez été adjointe à l'animation, vous? À l'animation, oui. Et qu'est-ce qu'on faisait l'animation à la Motte Savlex à cette époque? On a mis en place pas mal d'actions. Donc la journée des associations, Oui. peut-être Voilà, d'autres. d'autres manifestations, oui, D'accord, qui donc, n'existaient pas Et avant. vous avez été élu pendant longtemps? 18 ans, 3 mandats, d'accord, Ouais. ok. Et donc vous avez fini avec Jean Germain. avec Jean Germain. Et donc maintenant vous êtes toujours responsable associative. Alors comment se compose cette association comité d'aide au tiers-monde? Si des gens veulent vous aider, comment en font-ils? Elle se compose par connaissance. On a une centaine de personnes qui viennent nous aider chaque année. C'est énorme. Oui, il faut ça parce que les brioches sont vendues dans chaque village. Donc chacun fait son village. C'est pour ça qu'on arrive à en vendre pas mal, puisque c'est aussi le porte-à-porte. Bien sûr. Et Puis c'est toujours sympa d'aller voir le monde comme ça. Et puis les gens sont contents de voir arriver quelqu'un qu'ils connaissent pour parler aussi avec Bien les sûr. voisins. Et c'est ce qui nous manque depuis 2 ans. Elles viennent d'où ces brioches? On les faisait faire à la Motte avant la panification, mais comme ils ont vendu, on les fait faire à Tresserve, au pain savoyard. D'accord, ok, d'accord. Donc vous les vendez et tous les bénéfices sont reversés donc pour les actions Alors, au Sénégal. les brioches, c'est pour le Sénégal. D'accord. Puisqu'on en a commencé en 78, les anciens ont fait l'opération brioche pour le Sénégal, nous on continue. Après, pour Haïti, on fait d'autres choses. On fait au marché de Noël, on fait la vente de châtaignes. Donc des bénévoles ramassent des châtaignes, on les fait griller, Vous les faites griller. et puis on fait des confitures, on fait pas mal de choses, et on a quelques objets qui nous restent, qui viennent d'Haïti ou du Sénégal à vendre. Et vous me disiez tout à l'heure en off que vous n'avez pas de budget de fonctionnement. Toutes les dépenses, vous les engagez et ce sont les bénévoles qui les engagent. On prend les dépenses pour nous, oui. Bravo. Voilà le bénévole pour qu'il y ait le plus possible de bénéfices. Et ben, quand on est bénévole, ça n'empêche pas qu'on participe aussi en payant les dépenses justement pour qu'il y ait plus de bénéfices. On dit qu'1 centime gagné à la Motte, 1 centime part pour le tiers-monde. D'accord. Bravo en tout cas donc à cette centaine de bénévoles. Alors sur le Sénégal, quelles sont les actions que vous menez concrètement au Sénégal maintenant? Alors chaque année, on aide les jeunes à faire des formations. On a formé des monitrices pour les jardins d'enfants. On a participé à la construction d'une maternité. Oui, d'accord, bravo. On a formé aussi une sage-femme, une infirmière. C'est toujours en Casamance ou... C'est toujours à Cabadio, ça. C'est toujours le même village. C'est entre Cabadio, Ziguinchor,
parce que Ziguinchor, les enfants, quand ils sont plus grands, ils vont à Ziguinchor pour leurs études. Et quand on peut, on donne aussi, on participe à la formation des jeunes filles qui vont à Ziguinchor pour leur formation, ils appellent ça une formation féminine. D'accord. C'est un village qui comporte combien de personnes, qui a combien d'habitants? Je crois qu'il y a 2000 habitants à peu près. Même, c'est comme une jolie petite ville, quoi. Jolie petite ville. Et donc, alors voilà, vous faites tout ça, mais est-ce que vous avez d'autres projets pour le Sénégal? Des projets, il y en a tout le temps. Parce que nous, on attend qu'ils nous présentent un besoin pour leur envoyer de l'argent. D'accord. Et bon, cette année, on a envoyé de l'argent pour acheter du riz et puis de la viande. Au moins une fois par an, qu'ils aient un repas avec de la viande. Ce sont eux qui font la demande et vous envoyez l'argent après en conséquence. On a des religieuses qui sont là-bas, religieuses françaises. D'accord, ouais. Et qui sont de la Motte ou... Non, elles sont du Jura, parce que c'était des amis à Madame Germain. D'accord, donc voilà. L'épouse de Jean Germain qui est... L'ancien maire. Ouais. Et... Oui, de toute façon, toutes les fois qu'elles font une demande, s'il y a besoin, là, il y avait besoin d'une clôture pour le jardin des femmes, parce que les femmes font leur jardin elles cultivent les oignons et pour aller vendre au marché sur la ville à côté, puis qui est plus grande. Donc, on a payé la clôture. Et vous envoyez les fonds comment vous les... Alors, les fonds, portez? Non, voilà, les fonds passent par la maison mère des sœurs, qui elles ont un compte, parce qu'on peut pas elles peuvent pas laisser beaucoup d'argent sur leur compte au Sénégal, parce qu'elles ont peur d'être piratées. Oui, bien sûr. Si on sait qu'elles ont de l'argent, on va leur en demander et pour l'instant, tout se passe comme ça. Est-ce que vous y êtes allé, vous, déjà Non, je n'y suis jamais allé. Sénégal, là-bas, non. Par contre, Luc, notre maire, est déjà allé à Cabadio. Luc Berthoud, oui. Et il a pu voir tout ce qu'on avait fait sur place. Et d'autres personnes de la Motte, lors de leur passage, ont pu voir tout ce qui s'était fait avec notre argent. Et donc, vous avez déjà donné beaucoup en gros, à peu près. Depuis 2000, on a donné 139 000 euros. Ah ouais. Depuis 2000. Et avant, on avait déjà donné depuis 78. Oui, non, mais en 20 ans, 139 000 euros. 140 000 euros. Quoi. Voilà. Donc, vous aidez. Voilà. Alors, là-bas, 140 000 euros, c'est beaucoup. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Et donc, vous allez continuer avec ce pays, avec cette commune, cette ville du Sénégal, parce qu'il y a encore beaucoup de besoins. Il y a des besoins, et puis je vous dis, il y a des besoins aussi à Ziguinchor, parce que les jeunes, après, finissent leur formation à Ziguinchor. Donc, c'est une ville qui est plus grande, ça? C'est plus grand, c'est beaucoup plus grand. Oui. D'accord. Et donc, elles finissent, les jeunes, ils finissent leur formation pour faire quoi après? Eh ben, souvent, c'est des jeunes filles. Après, elles sont embauchées dans les hôtels ou dans les écoles ou même des formations ménagères, comme autrefois chez nous. Bien sûr, les femmes allaient à l'école ménagère. Voilà. À l'école ménagère, mais ça les permet en tout cas de s'émanciper déjà un petit peu par rapport à leur situation, quoi. Oui. Est-ce que parfois les Sénégalais de ce village, ils viennent en France, ils viennent à la Motte? Non, on n'en a pas eu. Voilà, non, non. Ils restent là-bas, mais vous les aidez concrètement comme ça. Et comment est-ce que vous êtes arrivé là à mener ces actions, vous qui étiez à l'animation avant, qui avez été élu, vous avez toujours été porté vers... disons, du jour où j'ai été élu... Vers Tiers-Monde. J'ai été élu, j'ai fait partie du comité des Tiers-Monde. Et après, ça s'est fait automatiquement. Il fallait une présidente et je suis arrivé là. Alors, nous avons un certain Julien qui est en mairie de la Motte-Servolex qui dit que les brioches sont toujours très bonnes. Exactement. Qu'il en prend 2 et qui se régale au petit déjeuner. Vous voyez, oui. Donc on appelle toutes les Mottéraines et tous les Mottérains à faire pareil dès que vous passez pour les brioches. Prenez-en, parce qu'en plus vous faites une bonne action et vous vous régalez. Donc la vente de brioches, c'est au mois d'avril. Hein. Début avril, oui. Ce sera la première semaine d'avril en 2023. Écoutez, voilà, si vous voulez revenir en parler, ce sera pas un problème. Je vous le rappellerai. Voilà, vous pouvez venir et on sera à vos côtés. C'est uniquement sur la Motte. Uniquement, oui. Uniquement. Et si des personnes d'autres communes veulent acheter?
Ben, il y a des personnes de la mode qui en vendent sur leur lieu de travail. Dans les bureaux, il y a des personnes qui en prennent plusieurs parce qu'ils ont des collègues de travail qui en achètent. Ouais, voilà, tout à fait. Voilà. Donc, ok. Et elle coûte combien cette brioche? C'était 5 € jusqu'à maintenant. D'accord, donc c'était vraiment pas cher. C'était vraiment pas cher et puis en plus voilà, c'est une bonne action et on sait que tous les fonds récoltés par l'État, puisque vous n'avez pas de frais de fonctionnement dans votre association et que tous les bénévoles payent. 100 de bénévoles, c'est énorme. Il faut ça pour pouvoir organiser l'opération brioche parce que les années où ça marche bien, on en vend à peu près 2300. 2300 brioches. Ouais. Oui, donc ok, donc chaque bénévole fait un petit bout de quartier. Quoi. Voilà. Et vous allez continuer? Oui, on espère. Et oui. Est-ce que vous allez faire d'autres actions? On voudrait faire autre chose, oui. Essayer de faire peut-être un plat sénégalais qu'on vendrait sur place à un point fixe. Ouais. Mais ça, c'est en projet. D'accord. D'accord. Un plat sénégalais, vous pensez à quoi? Au poulet yassa, par exemple. Bien sûr, c'est excellent. Cette gastronomie sénégalaise que l'on ne connaît pas assez, mais qui est faite avec aussi tant d'amour et tant de passion. Mais écoutez, c'est super. Donc le Sénégal, Haïti aussi, on en parlera après. On va faire une première pause musicale. Mesdames, si vous êtes d'accord, puisque ce soir nous avons une émission féminine pour la mode Servolex. On parle de solidarité, on parle de dialogue entre les peuples et les cultures, on parle de la mode Servolex et on revient dans quelques minutes après une première pause musicale. Ne bougez pas, 92 points, radiograndlac.com, on revient. Cette émission vous est présentée par l'association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. De retour sur les ondes, sur les antennes de Radio Grand Lac, 92 points, radiograndlac.com pour parler pendant 1 heure de deux belles associations de la mode Servolex. C'est 1 heure, une commune. C'est cette émission où l'on parle de la vie de nos villes et villages. Et aujourd'hui, donc, avec la mode Servolex, nous vous présentons le comité d'aide au tiers-monde et puis ensuite on présentera une autre association, mais je n'ose pas reprononcer le nom. Je le ferai faire Nadine, la présidente, tout à l'heure, qui s'occupe d'un village en Inde. Voilà, on en parlera avec elle. Donc, Claudette, on était en train de parler du comité d'aide au tiers-monde, Colette et André. Et oui, on parlait en antenne, en fait, ce sont des actions qui sont menées depuis 1978, je crois. Oui, exactement. Donc, ce qui fait qu'il y a déjà des adultes qui ont pu bénéficier de votre aide et qui maintenant sont tirés d'affaires ou ont pu avoir une formation et tout grâce à vous, enfin, grâce à cette association. Et qui maintenant, donc, c'est les enfants que vous aidez, voir les petits-enfants, c'est bien ça? Les enfants, il y en a même un à qui on a permis d'ouvrir une boutique. On l'a aidé pour ouvrir sa boutique. Il était handicapé puisqu'il avait sauté sur une mine. Oui. Et on a pu lui financer sa boutique dans le village de Cabadio. Bravo. On disait c'est 140 000 euros qui ont été donnés depuis 2000. Depuis 2000, oui. 140 000 euros qui ont été récoltés comme ça, en vendant des brioches et en menant des petites actions toutes simples. Vendre du muguet, on fait plein de petites choses, oui. Ça vous prend beaucoup de temps, je pense, tout ça. C'est un moment incroyable. Je pense que ça va, il faut réfléchir et puis... Ouais. Et donc une centaine de bénévoles. Et André Ducrot, qui est trésorier, vous voyez que j'arrive à vous faire parler. Vous disiez en antenne que, en fait, ça permet aussi à des enfants de manger à leur faim. Oui. Dites-nous un petit peu. Ceux qui ne mangent pas toujours à leur faim peuvent aller à la cantine. Et comme on avance l'argent pour qu'elles cuisinent du riz, ça permet à ces jeunes-là de manger à leur faim, sinon ils n'ont rien à manger dans leur famille. Ils n'ont rien à manger, voilà, c'est la famine. Ouais. C'est loin de la mer, ce village ou... Non, pas très loin, non. D'accord, donc il y a peut-être encore un petit peu de pêche et encore un petit peu de chasse. Oui, les premières années, les sœurs avaient fait acheter une pirogue, et au fur et à mesure que le pêcheur remboursait la pirogue, il y en a un autre qui en achetait une autre. Elles avaient fait un prêt. Oui.
Et chaque pêcheur pouvait avoir une pirogue. D'accord, écoutez, bravo, et puis merci pour ces actions menées en faveur du Sénégal. Et puis alors Haïti aussi, qui est, on le rappelle, l'État le plus pauvre du monde, qui a bien besoin de l'aide internationale. Alors qu'est-ce que vous faites ? Alors vous disiez que c'est plus récent l'aide avec... Et c'est depuis 2010. 2010, c'est pareil. Monsieur le maire Luc Berthaud nous avait demandé comment on pouvait faire pour aider Haïti. Et on avait rencontré une dame qui venait voir sa maman à l'EHPAD de l'Éclaircie à la Motte-Servolex. Et c'est elle qui nous a donné l'adresse de la FADEM, puisqu'elle est trésorière de la FADEM. C'est l'association des enfants haïtiennes d'aide aux familles démunies. Elle est présidée par un médecin qui était un Français. Et on est sûr que cet argent sert aux inscriptions scolaires, puisque c'est payant. Chez eux, pour aller à l'école, il faut payer. D'accord. Donc chaque année, on met une petite somme. C'est moins important que le Sénégal, mais on essaye avec nos ventes qu'on fait à côté, le muguet, les châtaignes, subventions aussi. Il ne faut pas oublier que la municipalité nous donne une subvention. La mairie de la Motte vous accorde une subvention. Une subvention. Et puis des quelques dons, on peut aider. On peut aider Haïti. Alors depuis 2010, on a pu verser quand même une petite somme de 18 100 euros. Une petite somme, oui, c'est chaque année on fait entre 1000 et 2000 euros. Si tout le monde fait autant que vous, c'est énorme. C'est énorme. Hein. Ouais. Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Hein. Voilà. Hein, donc 18 000 euros donnés là depuis 2010 et puis 140 000 euros donnés au Sénégal. Voilà. Donc ça, c'est votre association, c'est le comité d'aide au tiers-monde. Toutes les deux, donc, vous êtes un peu les piliers de cette association. Mais il y en a d'autres qui sont dans le bureau avec vous ? Oui, Brigitte Véligence, qui est aussi adjointe. Bien sûr que l'on connaît adjointe à Luc. Bien sûr. Il y a monsieur le maire qui fait partie de l'association, qui vend ses brioches dans son quartier. Il donne l'exemple. Il donne l'exemple, Luc Berthaud, maire et puis vice-président du département, qui fait ça, qui vend ses brioches dans son quartier. Voilà, tout à fait, pour aider une association. Ce sont des petites actions comme ça de tous les jours qui font qu'on peut aider son prochain. Hein. Exactement. Et est-ce que vous avez en projet un autre État à aider, une autre région du tiers-monde, ou vous cantonnez au Sénégal et à Haïti ? Je pense qu'il vaut peut-être mieux essayer de continuer ce qu'on a commencé pour pas les décevoir, parce qu'ils comptent aussi sur nous. Chaque année au Sénégal, on attend la Motte-Servolex. Oui, bien sûr. Puisqu'ils savent tout ce qui se passe, parce qu'ils reçoivent depuis le début le bulletin municipal de la Motte-Servolex. Et ils sont contents de lire ce qui se passe à la Motte-Servolex. C'est presque un jumelage, quoi. Voilà, exactement. C'est presque un jumelage. Ouais. Il y a des liens profonds d'amitié qui se sont liés depuis 1978. Voilà. C'est sûr. Écoutez, merci beaucoup. Et quelles sont à toutes les deux, parce que vous menez plein d'actions, vous êtes dévoués. Quelles sont vos passions à tous les deux quand vous ne pensez pas au Sénégal ou à Haïti? Vous faites quoi? Quelles sont vos passions? Quels sont vos passe-temps? Ah, j'ai posé une colle là. Maintenant qu'on est à la retraite, le temps passe vite. Le temps passe vite, donc voilà, puis toujours une vie active. Voilà. Puis je crois que vous vouliez nous... André, pareil, vous n'avez pas de passion particulière, si ce n'est aider. Si, j'ai beaucoup de passion. Ah. Là, je viens de m'inscrire à lire et faire lire. C'est une association où on va lire des histoires dans les écoles aux enfants, aux jeunes enfants de CP, CE. Sur la Motte aussi, ça? Oui. Sur la Motte aussi. Oui. Donc, deux personnes dévouées, c'est Claudette Bargnodi et André Ducrot. Et puis, Claudette, je crois que vous vouliez nous parler d'une autre association, des bouchons. Voilà. Dites-nous tout. Cœur du bouchon. Cœur du bouchon, c'est une association que tout le monde connaît. On ramasse les bouchons, tous les bouchons, plastiques et maintenant aussi liège. Et elle se trouve à Cognin. Enfin, les locaux sont à Cognin. Bon, on ramasse sur tout le bassin aixois, chambérien. Cette semaine, on a eu un arrivage de Modane. Ah oui, d'accord. Et mardi prochain, les personnes qui sont libres peuvent venir nous aider le mardi 22 pour charger le camion à rue de la Digue à Cognin
À 13h45, il y aura 12 tonnes de bouchons. 12 tonnes de bouchons, donc des bouchons plastiques ou des bouchons en liège? Bouchons plastiques. Bouchons plastiques, d'accord. Bouchons liège. Les lièges, ils partent sur des palettes. Et les bouchons liège, on les ramasse depuis très peu de temps, parce que c'est pour payer les frais de fonctionnement. Parce que dans les locaux où on se trouve, il faut qu'on paye l'électricité, l'eau, on a des frais. Donc, pour financer nos frais de fonctionnement, on ramasse les bouchons en liège. Bravo, encore une fois. Et ces bouchons, après, donc, ils deviennent quoi? Eh ben, ces bouchons, ils sont transformés soit pour des poubelles en plastique, du matériel de jardin. Recyclés, quoi. Recyclés, oui. D'accord, oui. donc c'est aussi une bonne action pour l'environnement. Je fais partie, je suis bénévole dans cette association, et le président, c'est Sylvain Ducruet, qui est un jeune qui, depuis ses 14 ans, s'occupe de cette association. Et si les personnes qui veulent venir nous aider, on les attend le mardi et le vendredi. Tous les mardis et vendredis, on trie les bouchons. Mmh. Donc les bouchons de toutes les bouteilles en plastique, quoi. On trie parce qu'il ne faut pas qu'il y ait aucun papier. Donc on enlève, dès qu'il y a un morceau de papier, un morceau de métal, on les enlève, on trie les bouchons, on est sur des tables, on trie les bouchons. Donc les 12 tonnes de bouchons qui vont partir, elles ont été triées avant de partir. Un par un. Pas un par un, mais presque. Presque, et quand on sait le poids d'un bouchon, on imagine ce qu'il peut y avoir comme bouchon dans 12 tonnes. Voilà, exactement. Et donc alors, redites-nous l'adresse. Alors c'est 21 rue de la Digue à Cognac. Rue de la Digue à Cognac. Ouais, cœur de bouchon. Et si vous avez des bouchons à déposer, il y a des poubelles qui sont à l'extérieur où vous pouvez déposer vos bouchons. D'accord, c'est aussi un bon geste pour la nature, pour l'environnement, et puis ça coûte rien. Voilà, on sépare ces bouchons des bouteilles en plastique, ouais, et puis on les porte là-bas. C'est toujours bien. Merci encore une fois. Juste un mot, si on veut vous aider, si on veut être bénévole dans le comité d'aide au tiers-monde, comment fait-on? Est-ce qu'on se rapproche de la mairie? Est-ce qu'on voit avec vous? Soit à la mairie, soit directement en me téléphonant, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes d'accord pour donner votre numéro de téléphone? Oh ben il est sur tous les papiers officiels de la mairie. Donc vous allez pouvoir nous le donner maintenant. Alors le 06 27 78 67. Je sais même pas. Non. Ouais, on va chercher ça pendant la pause et puis on le donnera après. Mais autrement, donc voilà, vous pouvez prendre contact avec la mairie de la Motte-Servolex. Allez aider le comité d'aide au tiers-monde. De belles actions menées pour le Sénégal et pour Haïti. Vous l'avez trouvé ou pas? Non, on a le temps de la pause. Si, il y a André, la trésorière, qui est là. Et qui 06 27 78 72 67. On le répète une fois, 06 27 78 72 67. Eh ben, merci beaucoup. C'est le numéro de Claudette Bargnodi, qui est la présidente du comité d'aide au tiers-monde. On marque une dernière pause musicale et ensuite on va avec Nadine Sebillo, qui est présidente depuis 32 ans d'une belle association aussi, elle qui agit en Inde, les enfants de Janji Nabad. Ah, c'est pas mal, hein? Je m'améliore. Allez, une petite pause et on revient tout de suite. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et on est ce soir à Radio Grand Lac, à la Motte-Servolex, pour cette émission 1 heure, 1 commune, en partenariat avec cette ville qui a décidé de nous aider, de soutenir le média local radiophonique de proximité. Donc, une fois par mois, nous avons 7 heures avec la Motte-Servolex. Et aujourd'hui, c'est le cas. On les aura encore une fois, bien sûr, au mois de décembre. On rappelle le Festival des Solidarités du 18 novembre au 4 décembre 2022. C'est la 25e édition, avec un programme vraiment très riche, que ce soit du spectacle, du théâtre, des projections, que ce soit des ateliers et rencontres, des expositions, des saveurs du monde, avec la cantine des oiseaux migrateurs, avec une balade urbaine, avec vraiment plein d'activités, avec un marché du Père Noël qui aura lieu du samedi 26 et dimanche 27 novembre en centre-ville de la Motte-Servolex, avec du théâtre, avec un calendrier des événements, plein de choses. Donc ça, pour en savoir plus, vous pouvez aller bien sûr sur le site de la Motte-Servolex et retrouver le programme complet des différents festivals sur www.festivaldesolidarités.org. C'est à la Motte-Servolex et nulle part ailleurs que ça se passe. On a parlé dans la première partie de cette émission du comité d'aide au tiers-monde avec Claudette et André qui nous ont parlé avec passion, avec aussi beaucoup d'élégance de toutes les actions qu'elles mènent avec leur équipe de 100 bénévoles en faveur de Haïti et du Sénégal, des actions pour le
Sénégal depuis 1978. C'est 140 000 euros qui ont déjà été donnés au Sénégal et c'est 18 000 euros qui ont été donnés à Haïti. Et ça va continuer grâce aux brioches, notamment, qui sont vendues au mois d'avril. Elles viendront nous en reparler. On sera à leur côté. Là, c'est Nadine Sébillo qui préside une très belle association et elle va nous en donner le nom à l'antenne. Nadine. Parlez bien dans le micro, Nadine. Oui, il s'agit de l'association Les Enfants de Jangirabad. Voilà, c'est tout bête ensuite. C'est tout bête en fait. Jeune Girabad. Oui. D'accord, ok. Alors, on va aller faire un petit tour en Inde. Alors vous êtes déjà venu là, vous êtes déjà venu présenter cette association dans l'émission de notre amie Stéphanie Noras qui s'appelait Toc Toc qui est là. Et donc là, voilà, la mairie de la Motte-Servolex vous a donné une nouvelle mission de venir. Présentez-nous un petit peu cette association, Nadine. Alors c'est vrai d'abord que je suis fière d'appartenir au tissu associatif Motrin pour cette dimension humanitaire de notre association qui vise à aider à l'éducation et au développement en Inde. Donc, alors, où en Inde exactement ? Alors, Jangirabad est un quartier de la ville de Bhopal, au centre de l'Inde, dans l'état du Madhya Pradesh. Et cette ville a été tristement célèbre en 1984, puisque dans la nuit du 2 au 3 décembre, il y a eu cette fameuse catastrophe de l'Union Carbide qui a fait des dizaines de milliers de morts. Sûr. Dites-nous un petit peu ce que c'était que cette catastrophe. C'était une catastrophe d'une usine chimique tout à fait, oui. qui fabriquait des pesticides. Donc c'est en Inde, un pays pauvre aussi, un très beau pays, un grand pays. Un pays à multiples facettes. Hein. J'entendais avant de venir ici que l'Inde affiche 1,391 milliard d'habitants. C'est un chiffre de 2021. C'est très précis en plus. Hein. Vous avez vu, on donne vraiment à l'habitant près. Hein. Et donc, je crois que ce continent vient de doubler la Chine. Oui, tout à fait. Et donc, est devenu le premier pays au monde le plus peuplé. Le plus peuplé. Alors, pourquoi, comment s'est créée cette association il y a 32 ans, je crois, puisque vous en êtes la présidente depuis 32 ans. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette association ? Alors, c'est parti d'un volontariat pendant deux mois sur cette ville de Bhopal. Et l'association est née de rencontres. Alors, à la base, c'est une rencontre avec une missionnaire française, une mauriennaise, Irène Mor, qui a dédié sa vie pour les plus pauvres de l'Inde, qui nous a accueillis à Jangirabad, et puis d'autres rencontres avec des hommes, des femmes et des enfants pendant le volontariat. Et à partir de là, l'association a été créée. Elle s'est engagée aux côtés des religieuses de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry, en Inde. Et tout ça pour lutter contre les inégalités et défendre les droits des populations souvent marginalisées. Donc l'objectif est double. C'est d'abord de favoriser la scolarisation et l'éducation des enfants, d'abord à Jangirabad, mais aussi plus largement sur d'autres lieux où l'association s'est développée. C'est une ville qui est très peuplée, je pense. Oui. Bhopal a 4 millions d'habitants. Ouais. Et également, c'est étendu dans les villages de cet état du Madhya Pradesh. Nous intervenons dans des zones rurales retirées, mais également sur des plateformes ferroviaires, en particulier Itarsi, qui est un nœud ferroviaire au centre de l'Inde, également sur Goa, Nagpur dans le Maharashtra, et puis également dans le Bihar, dans le nord de l'Inde, un état très pauvre. Donc, un premier objectif d'aider à la scolarisation, à l'éducation d'enfants et à la formation professionnelle de jeunes, de grands jeunes. Et puis un deuxième qui va de pair, c'est de promouvoir des programmes de développement auprès de populations souvent marginalisées. D'accord. Et donc, vous êtes combien à vous occuper de cette association ? Alors, sur la Motte-Servolex, donc nous avons un bureau composé de 8 personnes. Et sinon, nous comptabilisons environ une 50aine d'adhérents et parrains, puisque l'éducation, les enfants qui sont parrainés, les 200 enfants qui sont parrainés chaque année, le sont par le biais de parrainage. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, quelles sont les actions concrètes menées pour tous ces enfants ? Est-ce que vous avez des exemples précis d'autres à nous donner ?
par rapport à toute... Directement sur le terrain, oui, là-bas. Alors, vous y êtes allé, vous, déjà? Oui, j'ai fait plusieurs séjours en Inde. Oui. Donc voilà, vous allez vous rendre compte de ce qui est fait, de l'utilisation des fonds. Tout à fait. Nous organisons régulièrement des voyages de l'association qui combinent à la fois la découverte du pays, mais également qui nous permet d'aller sur le terrain, de voir les réalisations et puis d'identifier les besoins nouveaux. Alors sur l'axe de l'éducation, parmi les réalisations, j'en cite quelques-uns, la réfection d'une crèche, la création d'un centre de formation professionnelle pour adultes avec des cours d'informatique. Et j'aimerais souligner par exemple un jeune garçon, un enfant que nous avions parrainé, Vijay, qui a pu suivre une formation supérieure et qui est désormais formateur dans ce centre informatique. L'alphabétisation et la formation des adultes. Nous accompagnons des enfants qui ont des handicaps. Oui. Et les enfants aussi de la gare d'Itarsi. On accompagne une centaine d'enfants qui sont des jeunes qui ont quitté leur famille pour des raisons diverses et qui arrivent sur cette plateforme ferroviaire. Donc il y a tout un programme de réinsertion de ces enfants et qui leur permet aussi ensuite de pouvoir suivre une formation professionnelle, de pouvoir retrouver leur famille et de pouvoir travailler. D'accord. Et sur le plan de la santé, oui, sur le plan du développement, des programmes de développement au niveau de la santé, parce que les missionnaires que nous soutenons gèrent également des centres sociaux, des hôpitaux. Donc on a participé à l'aménagement d'un laboratoire, on a fourni des médicaments, une couveuse pour les bébés, un groupe électrogène, parce que dans les villages, souvent, ils n'ont pas d'électricité de manière régulière, avec une centrifugeuse qui permet aussi les interventions médicales. On a participé à l'extension d'une salle d'accouchement, à la fourniture d'un matériel tout dans le même quartier, là. Alors, c'est un hôpital de campagne qui se situe toujours dans l'état du Madhya Pradesh. Et l'année dernière, on a acheté un équipement médical qui permet d'améliorer une unité néonatale dans l'hôpital de Asha Niketan à Bhopal, à destination de populations tribales et de migrants indiens. Et puis d'autres priorités, depuis plus de 12 ans, nous soutenons cette action-là. Les communautés villageoises que nous accompagnons sont souvent sujets à des piqûres ou des morsures de serpents ou de scorpions. Et on a, je pense qu'ils sont on a engagé depuis 12 ans un programme de traitement avec l'achat de doses de sérum anti-venin. Puisque l'hôpital étant géré par les missionnaires qui ont des équipes médicales, elles peuvent du coup accueillir les villageois et éviter des amputations grâce à ces doses de sérum anti-venin. Alors, où est-ce que vous trouvez tous les fonds en menant des actions Alors, au niveau de la scolarisation, eh bien, ce sont les parrains, donc les adhérents et parrains qui soutiennent la scolarisation d'un enfant. C'est un engagement financier sur l'année, sur plusieurs années ? Sur l'année, donc il faut l'adhésion et le parrainage s'élèvent à 160 € par an. Et donc les missionnaires sur place gèrent très très bien les sommes qui leur sont attribuées et donc peuvent faire profiter plus d'enfants, des petits frères, des petites sœurs, et elles gèrent au mieux ces sommes-là. Avec bon sens, quoi. Voilà. Oui, voilà, tout à fait. Et puis parallèlement, bien, on le soulignait tout à l'heure avec l'autre association, nous avons des aides de la part de la commune de la Motte-Servolex, donc subvention, mais également du département de la Savoie. Nous participons aussi au marché de Noël, au marché des continents sur Chambéry, à la semaine de la solidarité internationale qui s'appelle Festisol et dont vous avez parlé tout à l'heure. Nous avons également le soutien d'entreprises et en particulier de fondations. Je voudrais nommer la fondation Poma Galski de Grenoble, qui nous a soutenus cette année pour constituer un petit atelier de fabrication de bracelets et de bijoux dans des villages. Et puis, depuis plus de 30 ans, on organise annuellement un repas de la solidarité. Et en 2023, il se tiendra à la Motte-Servolex, à la salle des Pervenches, le dimanche 5 mars. Le 5 mars. Voilà. Et c'est donc une source de financement importante. C'est un repas indien, c'est...
Non ? Alors, pas forcément, mais on risque de l'accompagner de danse indienne, par contre. Voilà. Alors, vous qui êtes allé plusieurs fois sur le site là-bas, comment est-ce qu'on vous accueille quand vous arrivez là-bas ? Vous êtes un peu la bienfaitrice de cet endroit. Vous devez avoir plein de sourires, plein de reconnaissance, plein d'amour. Alors, je ne sais pas s'il faut en parler comme ça. Enfin, vous et puis oui. Les autres bénévoles. Je dirais que chaque fois que nous allons sur ce pays, sur ce continent indien, même pour un voyage touristique, ce qui nous accroche le plus, c'est le sens de l'accueil. Oui. Et c'est vrai que vous parlez de sourire, oui, les Indiens sont naturellement souriants et avenants. Alors, les communautés que nous visitons sont souvent des communautés retirées, tribales, même si le régime des castes est soi-disant aboli. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des populations qui sont encore très marginalisées. Donc là, il y a une certaine crainte et il y a aussi l'obstacle de la langue. Nous sommes tout le temps accompagnés des missionnaires qui parlent elles-mêmes les langues ou les dialectes de ces communautés-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a 25 langues officielles, plus des milliers de dialectes, que c'est difficile d'entrer en contact. On est en montagne, non ? Non, on est dans des grandes plaines. D'accord, ok, donc des plaines fertiles pour fertiles, effectivement, où on peut discuter l'occupation des sols, puisqu'une des religieuses qui est avocate de formation défend les droits des paysans sans terre qui ont été déplacés pour construire des barrages sur des grands fleuves, etc. Donc voilà pour l'accueil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on nous associe aux réunions des communautés villageoises. Donc on participe à leurs réunions. Ils nous présentent leurs projets. On visite sur place. Par exemple, on a construit des puits pour avoir accès à l'eau potable ou des latrines dans les villages. Donc là, ils nous présentent un petit peu les réalisations. Notre souci, c'est de donner les moyens aux populations, aux communautés, de se prendre en main et de développer une certaine responsabilisation et autonomie. Donc, c'est eux qui prennent en main leurs projets. D'accord. Donc, nous, on leur donne les moyens, mais après, c'est eux qui réalisent. Est-ce que c'est comme pour l'association d'avant, vous donnez l'argent en fonction des projets qu'on vous propose ou... Tout à fait. Comme vous soulignez, à l'occasion de nos voyages, on identifie les besoins. Après, on se concerte au niveau de l'association pour voir si on peut honorer ou pas ces besoins ou s'ils sont prioritaires ou pas. Il nous est arrivé de refuser certaines demandes pour différentes raisons. Et à partir de là, on organise les actions nécessaires ici en France pour pouvoir, si ce n'est honorer l'intégralité du projet, en tout cas largement y contribuer. Comment sont organisées ces villes, ces communautés là-bas ? Il y a un chef, il y a plusieurs chefs, comment ça marche quand vous êtes là-bas ? Qui est-ce qui vous reçoit, mis à part bien sûr les sœurs de la communauté de Saint-Joseph ? Qui est-ce qui vous reçoit ? Avec qui vous parlez là-bas ? Alors, elles sont là continuellement et après on va parler avec le responsable du village ou bien les groupes qui ont été constitués, puisqu'ils ont constitué des groupes de travail les travailleurs sociaux qui sont dans les villages sont aussi les porte-paroles des communautés villageoises. D'accord. Est-ce que vous avez des projets pour après ? Pour continuer ces belles actions en faveur de l'Inde ? Nous avons un projet puisque nous avons pu l'honorer pour partie cette année. C'est un projet assez phare puisqu'on est dans une zone de l'État du Madhya Pradesh où Sœur Dorothy, la fameuse avocate dont je vous parlais tout à l'heure, se travaille auprès de jeunes filles et jeunes femmes dont les conditions de vie, dit-elle, sont pires que celles des femmes de Ashta qu'elle connaissait précédemment, où le système des castes est encore très fort et où il y a une domination masculine très marquée. Donc là, le projet, il couvre 13 villages et l'objectif, c'est d'une part pouvoir accompagner l'éducation des enfants défavorisés dans ces villages-là, et d'autre part, et c'est là où notre projet prend son sens et où le repas de la solidarité viendra soutenir, on veut accompagner ces groupes de femmes dans leur émancipation
Alors, il y a l'atelier de fabrication des bracelets et des bijoux dont la fondation Pomagalski nous soutient, mais il y a également la création d'une unité de reconditionnement ou de fabrication de protection hygiénique, protection sanitaire pour des jeunes femmes. Alors bien entendu, le sujet de l'hygiène féminine dans ces pays-là, l'hygiène intime reste encore très tabou parce que ça va à l'encontre des traditions et des cultures. Mais en tout cas, Dorothy est convaincue que il faut essayer d'améliorer la santé des adolescentes et des jeunes femmes, et par là même leur confort et aussi la fréquentation de l'école, puisqu'on sait que dès lors que la jeune fille a ses règles, eh bien, du coup, elle ne va pas à l'école. Oui, d'accord. Elle ne va pas à l'école ou elle ne va plus à l'école. Voilà, le problème peut aussi se décliner de cette façon-là. Donc, dans ce sens, on veut, au niveau de ce projet, essayer de motiver les bénéficiaires à se prendre en charge et également de pouvoir peut-être élargir ce projet-là pour pouvoir aller vendre sur les marchés locaux le produit de leur fabrication. Si des personnes de la Motte Servolex ou d'autres communes veulent vous rejoindre dans ce combat, veulent vous rejoindre dans cette association, comment elles s'y prennent ? Elles peuvent venir nous rencontrer au niveau de l'association. Donc, nous sommes à la Maison des associations à la Motte Servolex. Vous êtes présent quand ? Alors, nous n'assurons pas de permanence, mais il suffit qu'on convienne d'un moment. Nous avons un site internet. Très bien, donnez-nous. Avec une adresse mail, donc www.lejinde, tout attaché. Lejinde, donc Inde, INDE.com. D'accord. Ou bien une adresse mail, contact@lejinde.com. Et un téléphone. Allez-y. 04 79 72 41 48. 04 79 72 41 48. On redonne l'adresse mail contact@lejinde.com. Donc voilà, si vous voulez participer à ces belles actions en Inde. Nadine, une dernière petite question avant qu'on ne rende l'antenne. On a bientôt fini notre heure pour notre commune. L'Inde, pour vous, en quelques mots, ça représente quoi ? Vous qui êtes déjà allé, qui connaissez bien ce pays, ces grands pays, puisqu'avant on parlait des Indes. Oui, tout à fait. On parlait des Indes, on ne parlait pas de l'Inde. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous en quelques mots ? Comment est-ce que vous nous définiriez l'Inde ? Au-delà un peu du pays de cœur, j'ai envie de dire, c'est quand même une grande facette culturelle. C'est la plus grande démocratie du monde, mine de rien, compte tenu de la population dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai envie de dire qu'actuellement, l'Inde est fragilisée pour différentes raisons. Alors, je ne veux pas faire de politique, mais non, bien sûr, on sait très bien que le Premier ministre indien joue un petit peu sur les contradictions du monde pour faire fructifier ses intérêts nationaux. On sait également que l'Inde, ça fait 75 ans qu'elle est indépendante. Oui, depuis 1947. Voilà, et que le pays traverse aussi, j'ai envie de dire, une crise de cohabitation entre les communautés religieuses en particulier, alimentées par des nationalistes hindous qui sont au pouvoir. Donc ça aussi, ça fragilise ce pays. Enfin, et c'est peut-être une lueur d'espoir, même si on peut imaginer qu'il y a une stratégie là-dessous de soutenir des minorités. En juillet dernier, ce pays a quand même élu une aborigène en tant que chef d'État de la République indienne. Et qu'on peut espérer que, même si son rôle est protocolaire, mais qu'il y aura l'investiture de cette nouvelle présidente pourra défendre les populations tribales. Merci beaucoup Nadine pour toutes ces actions menées donc auprès du quartier de non, j'y arriverai pas. Dites-le. Jehangirabad. Jehangirabad. C'est pourtant ça, mais il suffit que je mette un R à la place du N parce que j'avais Jehangirabad, donc en Inde, dans le centre de l'Inde, vous nous avez dit. Tout à fait, dans l'état du Madhya Pradesh. Voilà, donc vous connaissez tout ça par cœur. Merci Nadine. Merci aussi à Claudette et à André pour toutes ces actions menées au tiers-monde. Vous prouvez que
que la Motte-Servolex, c'est une commune solidaire, et qui a encore de grandes choses à faire. Excusez-moi. Merci à toutes et à tous, je suis en train de m'étouffer. Nadine. Avec Claudette, on voudrait aussi inviter tous les auditeurs à nous rejoindre pour l'ouverture du Festival des Solidarités ce samedi 19 novembre à 20h à la salle Saint-Jean à la Motte-Servolex, puisque ça sera la soirée où le Festisol va proposer une soupe solidaire et surtout un spectacle théâtral, Les Copains d'en bas, donc à 20h samedi soir. L'entrée est gratuite et oui. On attend... C'est quand vous dites ? Je suis en train de mourir, ne vous inquiétez pas. Ce samedi 19 novembre à 20h. Merci à la beaucoup. salle Saint-Jean. Je rends l'antenne, à bientôt. Bonne soirée sur Radio Grand Lac. Excusez-moi encore, une petite quinte de tout. Ça va aller mieux, merci, bonne soirée. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.